L'Agence internationale à l'énergie atomique se dit donc profondément préoccupée après cette attaque de drones aux Émirats arabes unis. Anaïs Girard nous rejoint en plateau. Ça s'est passé, Anaïs, près d'Abu Dhabi et c'est la centrale de Baraka qui a été prise pour cible. Tout à fait. La frappe a été signalée aux alentours de 12h30, près de la centrale nucléaire de Baraka, qui se trouve à plus de 250 km d'Abu Dhabi. Pas de blessés ni de radioactivité en hausse, mais l'Agence internationale de l'énergie atomique se dit préoccupée par cette attaque. Un incendie s'est d'ailleurs déclaré dans un générateur électrique, selon les autorités locales de la capitale. Alors, pour vous présenter cette centrale, elle est très importante car il s'agit de la première dans le monde arabe à être pleinement opérationnelle. Elle produit environ 40 TWh d'électricité par an. Autrement dit, de quoi produire jusqu'à 25% des besoins en électricité sur l'ensemble du pays, les Émirats arabes unis. Pour la frappe de ce midi, pas de coupable officiellement désigné. Cependant, les soupçons sont portés sur l'Iran qui multiplie les menaces contre les Émirats depuis quelques jours car le pays a notamment accueilli des systèmes de défense antimissiles israéliens. Alors Anaïs, quelles sont les cibles les plus sensibles pour les États du Golfe ? Alors c'est l'ensemble des sites énergétiques, les centrales nucléaires, on vient d'en avoir l'exemple, mais aussi les raffineries ou encore les champs d'hydrocarbures. Et puis il y a les stations de dessalement qui traitent l'eau de mer et elles sont cruciales. Environ 42% de la capacité mondiale de dessalement est présente au Moyen-Orient. Elles sont aussi essentielles pour les pays de la région. Au Koweït, 90% de l'eau potable provient de ces stations, 86% en Oman et 42% aux Émirats arabes unis. Les Émirats qui restent le pays le plus touché, le pays du Golfe le plus touché par ce conflit. Plus de 3000 drones et missiles ont été détectés dans leur ciel depuis fin février, début mars.